Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est un être vivant? Du coup, pour moi, un être vivant, c'est un être qui est composé de cellules et de matière génétique, donc avec de l'ADN. Du coup, les cellules sont vivantes? Oui, j'imagine. Non? Je dirais le vivant c'est quelque chose qui a des émotions, qui ressent des choses. Et caractéristique de ça, ce serait l'expression de ces sentiments, donc le bouger, le parler, le goût, toutes ces choses-là. Être vivant, je dirais toute la faune et la flore. Mais aussi animé dans le sens qu'il y a une âme, donc qui va ressentir des choses, des émotions, qui est sensible. Vous pouvez nous citer 3 caractéristiques des êtres vivants? Bah, ils peuvent se reproduire, Oui. ils grandissent et ils meurent. Si je vous parle du vivant, vous pensez à quoi premièrement? Aux humains. Les humains, c'est très bien, oui. Vous et moi, on est des vivants. Oui. Notre vie, la Terre, Terre, très bien. les animaux. Très bien. Les êtres vivants, tout ce qui est vivant et qui respire. Les plantes. Ouais, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez me dessiner la première chose à laquelle vous pensez dessinez-moi un vivant, quelque chose de vivant. Vous m'avez dit plein de choses très intéressantes et oui, vas-y. Un arbre, très bien, avec le personnage, très bien. Oui. Très bien, une petite plante. Oui. Oui, un arbre, on montre à la caméra, c'est très bien. Ok, bah passez. Et si on en est plusieurs, on peut commencer. Ah ouais, mais toute ma famille, elle est grande. Ah, bah essaye quand même de les dire quand on dessine plusieurs membres de ta famille et tu dis tout ça. Ah ok. Est-ce que vous pouvez me citer les caractéristiques d'être vivant? Là, j'ai entendu tout à l'heure respiration, tout ça, c'était pas mal. Aspirer le CO2. Ouais, ça c'est pour les plantes. C'est ouais, respirer, ça va avec la respiration, oui. Ils naissent, ils grandissent et ils meurent. Très bien. Est-ce que tu penses que, question générale, que les êtres vivants possèdent une âme? Je me posais la question souvent, sinon je sais pas vraiment. Est-ce que tu es intéressé par les avancées technologiques de notre époque, avec l'intelligence artificielle et tout ça? En vrai, ça nous sert beaucoup. C'est vrai que par exemple, dans des bars, il pourrait y avoir à la place des serveurs des machines, des robots, mais pas totalement. Parce que, est-ce que pour toi, ils pourront tout faire? Non. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'ils pourront pas Ouais, faire? qu'est-ce qu'ils pourront pas? Je sais pas, ils pourraient pas prendre notre place. Parce que c'est nous, on les invente, du coup, ils devraient être en dessous de nous. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'aime faire du foot, j'aime dessiner et jouer à des jeux vidéo. Et pour vous, les végétaux, est-ce qu'ils ont ont-ils une conscience? Pour moi, c'est encore un mystère, mais j'espère que lorsqu'on les écrase, ils ne souffrent pas. Et la conscience s'explique scientifiquement, d'un point de vue neurologique et tout ça, et donc les végétaux n'ont pas de conscience. Oui, alors j'ai eu la chance, moi je viens de Madagascar et donc d'Afrique, cette région qu'on appelle l'Afrique australe, et juste à côté, on a les grands pays où vous avez tous les grands animaux de la savane, et j'ai eu cette immense chance de pouvoir aller faire un safari une fois. Et je crois que j'ai senti qu'on vivait dans le vivant, qu'on était vivant, ce matin où j'ai cru vivre en réalité des scènes du Roi Lion, c'est-à-dire le réveil des animaux de la savane, parce qu'il y a un côté très majestueux et en même temps un côté très terre-à-terre, parce que oui, on se lève le matin, on habite le monde dans lequel on est, et voir tous ces animaux se déplacer dans la pénombre, des enfants, des petits avec leurs parents, c'était vraiment incroyable. Et là, je me suis dit, oui, là, j'appartiens aux vivants. Et sur quelle problématique travaillez-vous actuellement? C'est vraiment la compréhension du dialogue initial entre l'embryon et sa mère au moment de l'implantation embryonnaire, et c'est des connaissances assez nouvelles. La logique du vivant, elle est très vaste, c'est pas simplement l'humain, ça va être vraiment tout le biologique, tout le végétal, tout l'aquatique, ça va être vraiment tout ce qui va permettre aux espèces de survivre. Donc là, on est sur vraiment des logiques de vivant
qu'on est en train de découvrir et en train d'amoindrir aussi. On est l'animal le plus compliqué au niveau de notre placenta. On a une placentation qui est vraiment profonde, qui va mettre en péril à chaque fois la femme pour permettre le développement cérébral du fœtus. Et c'est ce qui va être vraiment emblématique de notre espèce. Pour moi, on est à la préhistoire de la connaissance. C'est-à-dire qu'on est en train, avec des outils très perfectionnés, de découvrir encore plein de choses. Donc l'intelligence artificielle va nous permettre d'intégrer la complexité, mais c'est nous qui irons dans cette compréhension, et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quand je disais qu'on est encore à la préhistoire de la compréhension, c'est là où je pense qu'on ne comprend pas encore la conscience d'autres êtres vivants que de nous, mais on est en train de bien voir qu'il se passe des choses au niveau des forêts, au niveau de la mer, au niveau de tout ce qui est vie marine, de communication. Donc j'aurais tendance à dire que c'est parce qu'on est non sachant qu'on peut penser que certains êtres n'ont pas de conscience. Pour moi, il n'y a pas que l'ADN, pour le coup, surtout en tant qu'immunologiste, donc ça voudrait dire que je mets tout au niveau génétique, mais ça va être un peu les disques durs qui permettront après une variabilité de réaction, d'adaptation, mais j'y mettrai après tout ce qui va être autour de l'ADN qui va faire qu'on est dans un monde de complexité.